Comment corriger ses cernes quand on a des cernes marquées, quand on est fatigué? Comment maquiller ses virgules bleues au niveau du visage? C'est le thème de la vidéo du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où on va parler soins, maquillage et justement comment ces produits peuvent amener de la douceur dans notre quotidien et peut nous accompagner dans les moments, dans les jours où on lutte un petit peu plus et que c'est totalement ok de se faire du bien aussi par des produits à l'extérieur de nous. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que ma copine Lucie ce week-end me disait Sarah, je trouve que mes cernes on les voit beaucoup, j'ai le fond de teint qui crise dans les petites lignes puisqu'on a plus de 30 ans, donc forcément on a une réalité qui est présente sur notre peau et je lui ai donné mes conseils et je me suis dit pourquoi je les donne que à ma copine Lucie et que je ne le partage pas sur la chaîne YouTube. Donc voilà le pourquoi de cette vidéo. Avant de commencer, si tu n'es pas abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Et également avant de commencer, je voulais te parler du challenge fauve. Le challenge fauve, c'est un challenge qui a lieu pendant 2 jours sur mes réseaux sociaux, donc mon Instagram et le groupe privé Facebook. Tous les liens sont dans la box de description. Et c'est 2 jours où je vais faire un live le soir pour décomplexer ton rapport au corps, pour vivre le printemps et l'été de manière beaucoup plus légère, sans prise de tête, retrouver du plaisir dans le quotidien. Donc il y a pareil un lien d'inscription avec le petit mot, la petite expression challenge fauve en box de description. Donc si tu as envie de participer au challenge, c'est complètement offert et à la clé il y aura un coaching d'1 heure, 1h30 à gagner avec moi, donc ça vaut vraiment le coup. Maintenant que j'ai fini toutes les dernières infos autour d'âme fauve, passons à mes conseils, à mes astuces pour avoir l'air moins fatigué et corriger ses cernes. Comme je l'ai expliqué en introduction, je vais te montrer comment je fais pour atténuer mes cernes avec le maquillage. Mais avant de parler maquillage, je voulais très rapidement te parler de cosmétiques et de soins. Alors il faut savoir que les cernes c'est en grande partie génétique, donc on n'est pas du tout à égalité là-dessus. Il y a des personnes ça va avoir un effet poche, d'autres comme moi ça va être plutôt une couleur très bleu violette. Et moi ce que j'aime beaucoup faire c'est d'utiliser le froid pour décongestionner cet endroit là, pour avoir l'air un petit peu plus réveillé. Donc le froid ça peut être tout simplement tu prends une cuillère à café, tu la mets un petit peu au frigo ou très rapidement au congélateur et le dos, le bombé de la cuillère tu viens l'appliquer ici au niveau du cerne. Ou sinon moi ce que j'aime bien utiliser le matin ça va être mon jade roller et ce que j'adore faire c'est de le passer là au niveau du sourcil, même des fois sur la paupière, c'est ultra frais et ça fait beaucoup de bien. Après en cosmétique, ce qui peut être pas mal mais en respectant des petites doses, notamment pour celles qui sont atteintes de dermatite périorale, c'est les contours des yeux avec des roll-on métalliques en général et donc ça va venir créer un effet froid et massant au niveau du regard. Donc c'est un petit plus qui peut amener du confort et qui peut aider. Alors pour corriger un petit peu cet aspect fatigué, cerne, ce qui est important c'est de travailler en fine couche de produit et ne pas y aller genre avec sa couche de fond de teint. Déjà le fond de teint on ne le met pas au niveau du contour des yeux et moi je vais vraiment utiliser les couleurs pour contrecarrer, pour corriger ce côté très bleuté. Alors ce que j'aime beaucoup utiliser c'est un blush rose. Alors ça c'est un blush clinique qui est un petit peu crème mais en même temps qui est un fini poudré et je trouve qu'il s'adapte parfaitement pour corriger cette zone là. Donc je prends un pinceau, là c'est un Sigma Precision Tapered et je prélève un tout petit peu, enfin un petit peu. En fait ce que j'aime bien avec ce pinceau c'est qu'il a une forme pointue et il vient vraiment bien se loger dans le creux du cerne et du coup je viens appliquer le rose là où j'ai la virgule du cerne en fait qui est la plus marquée. Ce que je vais faire c'est que je vais faire un œil et on fera la différence avec l'autre. Donc je viens vraiment appliquer ça dans le coin interne, donc voilà. Et si je veux avoir un tout petit peu plus, alors si tu n'as pas de blush et que tu veux un kit un petit peu de couleur correcting,
il existe des kits. Alors ça c'est un kit de chez NYX et donc c'est un kit donc à la fois avec du vert pour les boutons, du rosé pêche pour les cernes, de quoi faire un petit peu de color correcting tout simplement. Et je vais reprendre le crème pêche pour faire une première couche un peu de correction. Donc là c'est super couvrant. Donc moi généralement je l'applique en première intention avec le pinceau et après je termine avec mon éponge pour amener quelque chose de très fondu. Donc je tapote, on n'oublie pas de bien imbiber d'eau et de bien essorer son éponge. Et donc ça c'est ma première étape et je n'ai même pas encore mis d'anti-cerne. Donc je pense qu'on peut voir déjà la différence. Et ce que je vais faire par dessus, c'est que j'utilise deux anti-cernes de chez Embryollis. C'est le soin correcteur anti-cerne, il existe en teinte beige et en teinte rosée. Donc à nouveau je vais jouer sur la couleur rosée pour vraiment corriger le cerne. Donc je mets 2-3 petites gouttes. Hop, et là j'utilise mon éponge, je tapote. Hop. Et après je repasse avec la teinte beige, donc qui va vraiment avoir ce côté anti-cerne et qui va unifier tout ça. J'essaye d'ouvrir le tube à une main, c'est pas facile. Et à nouveau je mets des petits points. Souvent quand on veut corriger ses cernes, on va en mettre une tonne et c'est là où ça va faire plâtreux, où ça va partir dans les plis, les petites rides de déshydratation, si tu ne bois pas assez, etc. etc. Voilà. Donc là, on a utilisé l'anti-cerne et après, pour terminer, ce que je fais, c'est que je prends un petit pinceau et j'utilise ma poudre que je vais utiliser pour mon teint. Donc c'est une poudre libre, j'en mets bien sur le pinceau et je tapote pour fixer le tout. Et pour finir, moi ce que j'adore utiliser, c'est la By Terry, c'est la Hyaluronic Powder qui va vraiment amener ce côté matifiant sans enlever de glow. Et comme c'est une poudre très fine et très transparente, c'est parfait. Donc voilà le côté qui est corrigé et le côté qui n'est pas corrigé. Donc je vais faire le reste du maquillage pour t'inspirer pour un maquillage très rapide de tous les jours. Et on verra à la fin de la vidéo si vraiment j'ai l'air beaucoup moins fatiguée qu'au début. Donc je vais refaire la même chose. Je prends mon pinceau avec le blush. Donc si tu n'as pas de palette de correction, tu peux tout simplement utiliser un blush rose. Alors en termes de choix de blush, là ce que j'aime bien, ce que je te disais, c'est que c'est un blush légèrement crème mais avec un fini un petit peu poudré. Après ce qui est important, c'est surtout de ne pas mettre de blush à paillettes parce qu'on aurait l'air ridicule. Hop, donc là j'utilise la palette NYX, je tapote. Et en fait, voilà, je me suis dit, tiens, j'ai partagé le tips à mes copines, pourquoi pas le partager à YouTube. Bien que j'imagine il y a plein de maquilleuses et maquilleurs qui ont déjà partagé ce tip. Mais voilà, tu le sais, j'adore les cosmétiques. Hop, un petit peu d'anti-cerne Embryollis. Et comme tu vois, je tapote, je fais pas des... J'étale pas avec des aplats, vraiment je tapote histoire de pas trop bouger la matière. Et tout à l'heure je vais à la piscine et il va falloir démaquiller tout ça. Mais quelle idée Sarah d'aller à la piscine en plein milieu de journée. Bah ouais, mais j'aime bien. Hop. Je vais juste mettre une pince dans mes cheveux parce que cette frange m'agace.
Ok, donc là je vais appliquer ma poudre libre. Alors moi j'aime vraiment beaucoup la poudre libre parce que je trouve, désolée pour les sirènes si tu les entends, c'est la folie dehors. Parce que je trouve que c'est vraiment très fin sur la peau, ça ne se voit pas. Et surtout quand après moi je dois me démaquiller, ça vraiment m'évite de faire l'étape fond de teint, tout ça. Et ça fait le job que je veux. Donc là, je vais y passer avec la poudre hyaluronique et je vais faire le reste du teint. Oh, j'ai l'impression d'être une autre femme. Voilà, alors ce que je vais faire pour le reste du teint, c'est que tout simplement, je vais juste utiliser ma poudre libre pour matifier légèrement. Et comme je disais, comme là, je vais à la piscine tout à l'heure, ça sert à rien de me faire une full face of make-up. Enfin, je vais quand même me maquiller parce que j'ai une autre vidéo que je veux tourner après. Mais voilà, ça m'évite de trop en mettre et de trop agresser la peau en redémaquillant, remaquillant tout à l'heure. Ça m'a l'air pas trop mal. J'ai encore une trace, une petite cicatrice d'un gros bouton que j'ai eu il y a quelques semaines. Et doucement, doucement, ça part. Et par-dessus, j'aime bien utiliser un petit peu de poudre hyaluronique, surtout que là, je filme. Hop. Tout simplement. Hop, voilà. Après, pour structurer et donner un peu de vie à mon visage, je vais utiliser un duo bronzer illuminateur de chez The Body Shop. Donc, j'enlève l'excès et je viens juste structurer un peu mon visage, réchauffer. Je l'amène au niveau des tempes. Et vraiment, pensez quand vous prélevez votre produit d'enlever l'excès. Comme ça évite d'avoir une ligne un peu dure au niveau du visage. Après, on peut toujours l'estomper avec son pinceau de fond de teint ou éponge, mais autant s'économiser le drama. Et j'aime bien venir dans le cou. Hop. Au niveau des ailes du nez, pour avoir l'air un peu bronzé, même si là, à Paris, c'est terrible. Et pareil, pour donner un petit peu de vie à mes joues, je vais utiliser du blush. Alors ce que j'aime bien faire, c'est de mélanger en ce moment celle un peu corail satiné et une mat et la teinte mat un peu corail rosé. Pareil, je mélange, j'enlève l'excès, je souris, je le mets juste un peu au niveau des joues, donc je tapote. Hop. Ça, c'est vraiment un make-up hyper express de la réalité. C'est vraiment quelque chose que je fais. Et après, j'estompe avec mon pinceau poudre pour vraiment fondre tout ça. Après, vous me connaissez et je le répéterai jamais assez. On brosse ses sourcils avant de les maquiller pour enlever les excès de poudre, tout ça, tout ça. Je vais utiliser un crayon de chez Shadow. Alors, celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai eu un petit drame avec mes sourcils. Moi, je fais que l'épilation au fil depuis plusieurs années et j'allais dans un endroit et puis j'ai décidé de changer parce que la dernière fois, j'avais trouvé qu'on m'avait un peu trop épilé les sourcils, même si c'était la même personne. Et donc j'ai testé un autre endroit. La première fois, ça s'est super bien passé, super prestation et tout. J'étais très contente de mes sourcils. Et puis la deuxième fois que j'y suis allée, donc c'est il y a genre 3 semaines. Et la personne déjà m'a fait super mal. J'ai un petit peu saigné au niveau de la paupière. Et elle m'a fait un sourcil plus fin que l'autre. Donc j'étais ravie. Et ça, c'est super long à repousser. Donc le maquillage aide. Alors je vais utiliser un autre produit que j'ai acheté récemment que je trouve super bien. C'est un produit de chez MAC et c'est une teinte. De toute façon, je vous mettrai tout dans la box de description. C'est le Eyebrows
Styler, crayon sourcil en couleur Stylized. Et donc c'est une couleur un peu cendrée. Donc pas brune, il n'y a pas de teinte orangée en fait, parce que je trouve que quand il y a des sous-teintes orangées dans les produits à sourcils, c'est pas terrible. Donc là c'est parfait. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de tuto make-up avec Cam Fauve. J'ai tendance à plus trop faire ça, mais si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour que j'en intègre un petit peu plus dans les routines fauves. Et après, ce que je fais, c'est que je fixe les sourcils avec un mascara transparent. Là, on est vraiment en fin de tube. Hop. Ma passion, c'est vraiment genre de faire mes sourcils. J'adore avoir des sourcils bien définis, qui font pas trop travailler, qui font quand même assez naturels. Mais tout de suite ça change le regard. Ce que je fais très souvent au quotidien, qui est super rapide, qui est super pratique, c'est les ombres à paupières crème. Comme tu peux voir, celle-ci je l'ai bien utilisée. Je l'avais eu dans une, j'allais dire une Birch, je vois que maintenant c'est Blissim. À la base c'est une sorte de produit highlighter pour le strobing, etc. Mais comme c'est crème et que j'aime bien l'utiliser sur les paupières, je l'utilise en base. Hop. Et c'est une très jolie couleur champagne, il n'y a pas de grosses paillettes, c'est vraiment satiné, c'est très discret. Donc je mets ça en base. Et après je vais utiliser une super palette de Théophile Leclerc. J'adore ces palettes. Je vais utiliser tout simplement le doré rosé en bas, donc qui est à peu près la même couleur que l'ombre à paupières crème, donc histoire de fixer la couleur crème, d'amener de la lumière. Et quand on est fatigué, alors j'avais fait un maquillage pour quand on est fatigué, j'essaierai de le retrouver, de te le mettre en box de description. Ce qui est bien, c'est vraiment d'utiliser des choses très lumineuses qui vont ouvrir le regard. Dans le creux de paupière, je vais utiliser tout simplement des mats, j'ai mélangé le brun et le rose. Hop, hop. Je fais pareil de l'autre côté, donc dans le creux de paupière pour amener un petit peu de profondeur. Je vais se mettre le mélange de couleurs pour amener une toute petite ombre ici. Hop, ça chatouille. Après je prends le beige mat et je viens juste estomper au niveau de l'arcade, histoire que tout soit bien fondu. Tac tac tac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais amener un tout petit peu de définition avec un crayon brun qui est moins dur qu'un crayon noir quand on est fatigué. Donc je viens juste souligner la ligne de cils sur les 3/4 de paupières. Ça n'a pas besoin d'être parfait, je le répète assez souvent parce qu'on vient l'estomper. Donc j'estompe, j'estompe, j'estompe. Ensuite, un peu de mascara. J'ai beaucoup de produits Théophile Leclerc. J'avais pas remarqué que je vous faisais un look Théophile Leclerc aujourd'hui. Mais bon, ils ont des très bons produits dispo en parapharmacie. Et c'est vraiment des formules étudiées pour les peaux plutôt réactives et tout ça, surtout pour le teint. Il y a plein de couleurs très sympas. Et je sais pas, je trouve que j'aime bien, je sais pas, le branding un petit peu rétro. Voilà, Puis ils ont des produits plutôt bien conçus, les palettes sont top, les palettes éventail, il y a vraiment tout ce dont vous avez besoin. Des couleurs plutôt neutres, satinées, mat, du clair pour estomper, c'est vraiment bien pensé. Et c'est genre la palette que tu peux emmener partout parce que tu as tout dedans. Je vais terminer avec les lèvres. Donc quand on est un petit peu fatigué, c'est une bonne astuce de mettre un rouge à lèvres un peu pipette. Donc là, alors en ce moment, je suis vachement retournée dans l'utilisation des crayons à lèvres et je trouve ça génial. Parce que quand ton rouge à lèvres s'estompe, en fait ça reste plutôt nickel. Donc là je mélange quelque chose d'un peu glossy, je vais y mettre un autre truc
un autre truc. Moi j'adore faire des mélanges au niveau rouge à lèvres. Je termine, ça c'est un nouveau truc que j'ai vraiment intégré dans ma routine, c'est les sprays fixateurs et ça c'est génial. Même si je vais aller à la piscine tout à l'heure, c'est top. Hop, donc ça c'est le All Nighter de Urban Decay. Et comme je t'expliquais, oulala les cheveux, je te mettrai les références produits dans la box de description. Voilà en termes de close-up ce que rend ces petites astuces make-up. Bon, tu vois quand même un tout petit peu la couleur bleutée, mais beaucoup moins que au début du tuto. Et sans trop de maquillage finalement, tu peux avoir un teint frais, tu peux te sentir fraîche. Voilà, tout simplement un petit look pour avoir l'air fraîche, pour avoir l'air dans ses baskets, voilà, reprendre un peu ses moyens parce que parfois quand on est fatigué on ne se sent pas vraiment soi-même. Et oui, le maquillage, on peut trouver ça super superficiel, etc. Mais ça peut venir répondre à une envie, à peut-être un besoin à un moment donné et c'est totalement ok. Le maquillage n'est pas diabolique et on peut totalement s'amuser avec pour apporter du confort dans son quotidien. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, la partager, taguer tes copines qui ont besoin de ce tips. Tous les produits seront listés dans la box de description ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux. Dans la box de description, tu trouveras également le lien pour réserver un appel avec moi si tu as envie justement de libérer ta version fauve. Je te souhaite une très belle journée malgré la météo toute pluvieuse. Libère ta version fauve et rugis de plaisir. À très bientôt. Bye!